Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vous retrouve en forme pour cette nouvelle semaine. À l'heure où vous écouterez cet épisode pour ceux qui l'écoutent dès sa sortie, pour ceux ou celles qui sont au taquet, sachez que demain, 9 avril 2025, mon fils va fêter ses 7 ans. Là, il est très certainement en train de vivre sa best life avec son papa. C'est les vacances scolaires. Il est parti dans un camping de la marque Cap Fun avec, vous savez, c'est les campings avec tous les toboggans, tout ça. Donc je suis sûre qu'il vit sa meilleure vie en ce moment. Et j'ai hâte de pouvoir l'appeler au téléphone pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. 7 ans. Comment vous dire ? Ça passe trop vite. Moi, je suis en PLS chaque année. J'aime tellement, je me revois tellement avec lui quand il était bébé. J'ai quand même, c'était un choix volontaire, mais j'ai décidé de ne pas travailler, de très peu travailler depuis qu'il est né, parce que j'ai quand même un petit peu travaillé. Et je travaille encore un petit peu toujours, mais voilà, majoritairement de passer beaucoup de temps avec lui depuis qu'il est né pour le voir grandir, pour suivre son évolution. C'est quelque chose que j'ai pu me permettre et je remercie la vie de m'avoir offert ça. Mais 7 ans, quoi. Où voulez passer mon petit bébé que j'avais dans les bras, voilà. Bon, un petit peu de nostalgie de bon matin. Quoi qu'il en soit, j'avais déjà prévu de vous faire un petit peu cet épisode l'année dernière. Il est dans ma liste depuis longtemps. Et je m'étais dit, non, je vais attendre son 7e anniversaire pour que ça ait un petit peu une petite cohérence de vous enregistrer cet épisode. Même si vous avez des enfants, il y a des anniversaires tout au long de l'année et que cet épisode peut vous servir à n'importe quel moment de l'année, et moi j'avais envie de l'enregistrer à l'occasion de l'anniversaire de mon fils. Comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, aujourd'hui je vais vous parler de ce que l'on peut offrir à un enfant, et d'ailleurs ça marche aussi pour les adultes, mais je pense que je referai un épisode sur ce sujet-là encore plus précis, mais dès aujourd'hui vous pouvez déjà prendre des idées, même si vous avez des cadeaux à faire pour des adultes, des cadeaux qui viennent bien s'imbriquer dans un mode de vie un petit peu plus minimaliste, des cadeaux qu'on n'a pas envie que une fois qu'on l'a offert à la personne, elle ne s'en sert pas. Donc vous allez voir que ça marche aussi pour les adultes. Mais aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est les cadeaux pour les enfants de n'importe quel âge. Et surtout, qu'est-ce qui m'a inspiré aussi de vous faire cet épisode, c'est que mon enfant a une chambre remplie de jouets. Alors, remplie, c'est un bien grand mot parce que ça déborde pas non plus. Je vous remettrai en lien de cet épisode. J'ai fait il y a quelques semaines maintenant j'ai écrit un article de blog où je vous expliquais, parce que j'ai réorganisé encore la chambre de mon fils, j'ai redésencombré plein de choses avec lui. Encore une fois, tout ça est un chemin de tous les jours. Donc on a remis une couche de désencombrement, une couche de réorganisation dans sa chambre, et on a enlevé beaucoup de jouets parce que, tenez-vous bien, je sais pas si vos enfants c'est pareil, ils ont une chambre avec plein de jouets à leur disposition, parfois pleine à craquer, ce qui n'est pas notre cas, mais je suis sûre que certains d'entre vous pourront vous reconnaître, et ils ne jouent pas avec ces jouets. Ou il s'ennuie, ou il sait pas quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, d'ailleurs, faut quand même rappeler que plus on a de jouets, plus un enfant va avoir de jouets, plus ça va être compliqué pour lui de savoir à quoi jouer. Donc ça, c'est une chose. Je vous remettrai également en lien de cet épisode 2 épisodes que j'ai déjà fait sur le podcast, revenir à l'essentiel dans une chambre d'enfant de mémoire, parce que ça commence à dater un peu, mais c'est toujours d'actualité, et mener une vie simple avec des enfants. Donc ça, vous retrouverez tout ça en description, n'hésitez pas à aller écouter ces épisodes. Et je vais vous faire un petit spoiler alerte. Nous n'avons pas beaucoup de jouets dans la chambre de mon fils, et même avec ça, il joue pas. Voilà. Donc voilà, nous à un moment donné, d'année en année, petit rappel, on achetait majoritairement des jouets uniquement pour Noël et son anniversaire. Après, ça nous arrive dans l'année, mais c'est très rare. On préfère, encore une fois, privilégier l'immatériel et les expériences. On va en reparler. Mais les jouets, on finit par plus en acheter du tout. Franchement, c'est très, 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 très rare. Encore une fois, pour vous donner un exemple, il y a eu une passe où il a adoré jouer
Enfin, c'est même pas jouer, hein. Je suis en train de vous dire des bêtises. Il a adoré construire des Lego. Bon, ça, maintenant, en ce moment, voilà, Jules, c'est par passe, hein. Il va avoir une passe lecture, une passe Lego, une passe voiture, une passe tout ce que vous voulez bien, quoi. Mais là, les Lego, en fait, il joue pas avec. Il les construit et après, ça reste à s'accumuler. Donc, quand on en a 2-3 en exposition, c'est sympa. Quand ça commence à s'accumuler et que ça sert à rien, c'est un petit peu moins sympa. En tout cas, c'est pas notre façon de voir les choses. Donc c'est compliqué et il faut se creuser les méninges. Alors se creuser les méninges, oui et non, parce qu'au final, je vais vous parler aujourd'hui des alternatives qui fonctionnent très bien chez nous, avec des nuances, encore une fois, vous allez voir. Et petit à petit, on abandonne les jouets. Hein. Les jouets, on n'en achète plus du tout. Voilà où est-ce qu'on en est après 7 ans de bons et loyaux services et d'achat de jouets. Et vous allez voir aussi, et c'est un choix personnel, je le répète haut et fort, vous faites bien ce que vous voulez avec vos enfants. Je ne suis pas la mère de vos enfants. Chez nous, ce sont des alternatives majoritairement, quasi exclusivement, mais je préfère dire majoritairement et pas être dans l'extrême, sans écran. Parce que, voilà, on essaye, déjà nous en tant qu'adultes, on essaye un maximum, on n'est pas très bons élèves non plus, mais on essaye un maximum que ce soit sans écran nous-mêmes, nos activités on va dire. Ça nous empêche pas de regarder Koh-Lanta et Danse avec les stars, la base, voilà, ou d'autres choses sur Netflix. Mais voilà, on essaye que ça soit le moins possible. On préfère être en extérieur, on préfère vivre, on préfère faire des activités sans écran, du partage, etc., etc. Donc ça nous arrive quand même, mais voilà. Et c'est pareil pour Jules. Pas d'écran, il n'y a pas de console de jeu à la maison. Les dessins animés, ça arrive, mais ça reste plutôt rare. La télé, elle n'est pas visible, elle est cachée dans un placard, ça évite aussi la tentation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre vis-à-vis de ça ? Oui, je nuance parce que voilà, Jules, c'est un enfant de parents séparés, de parents divorcés. Je ne suis plus avec le papa de Jules depuis 4-5 ans maintenant. Il était très jeune quand on s'est séparés. Bref, ça c'est un autre sujet. Et même si parfois c'est difficile, mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans un épisode dédié sur ma séparation, sur comment ça se passe pour Jules, etc. Enfin ça c'est pareil, c'est un gros sujet qui arrivera sur le podcast à un moment donné ou à un autre. Mais en ce qui concerne tout ce qui est jeu, tout ce qui est console, etc., ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Jules sait très bien. Il a grandi comme ça et moi il était hors de question. Alors je fais beaucoup de concessions, le papa de Jules doit sûrement beaucoup en faire aussi par rapport à la vision qu'on a chacun de l'éducation, de la vie, etc., de ce qu'on a envie de transmettre à Jules. Jules sait très bien qu'il y a des sujets où chez maman c'est comme ça et chez papa c'est comme ça. Moi je respecte, je partage avec le papa de Jules ce que j'accepte moins, comment je fonctionne chez moi, ce qui me plaît ou ce qui me déplaît dans la bienveillance, encore une fois. Mais je vais pas faire tout pareil que lui si je suis pas d'accord. Lui, il va pas faire tout pareil que moi si il est pas d'accord. Et c'est ok, en fait. C'est le vivre ensemble. C'est essayer de faire les choses intelligemment quand c'est possible pour nos enfants quand on est séparés. Et donc Jules sait qu'il y a des choses que il fait chez papa, pas chez maman et vice versa. Et par exemple, pour nuancer tout ça, chez son papa, il a une console de jeu. Je suis pas très d'accord avec ça, mais c'est comme ça, voilà, je vais pas aller commander ce qu'il fait chez son père, chacun sa vie, on va dire ça comme ça. Mais Jules sait qu'à la maison, il y en a pas pour le moment. Je dis pas qu'il y en aura jamais, mais il y a des âges, il y a un temps pour tout. Moi, j'estime qu'il est dans des âges où il faut de la découverte, où il faut être dehors, et ça veut pas dire qu'il l'est pas chez son papa. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, où il faut laisser travailler l'imaginaire, où quand on voit les enfants, les jeunes adultes d'autres générations qui n'ont pas connu, moi je fais partie d'une génération où j'ai connu le sans téléphone, le sans internet, le sans plateforme de streaming, etc. Voilà, je fais partie encore des rares personnes qui ont connu tout ça dans leur jeunesse, enfin qui ont connu l'absence de tout ça dans leur jeunesse. Ça va devenir de plus en plus rare, les amis, on vieillit, hein, les trentenaires là, voilà. Et
Et voilà, j'ai ces souvenirs où je vivais dans un lotissement, où il y avait plein d'enfants, où on était tous ensemble, où on jouait avec des pogs, des billes, des cordes à sauter, des marelles, des élastiques, tout ce que vous voulez bien. Et il était pas du tout de question de ces écrans-là. Je sais qu'il faut vivre avec son temps, je l'entends très bien, mais c'est tellement... aujourd'hui, en 2025, je trouve que la limite est trop fine entre consommation responsable des écrans et consommation excessive. Et je le vois même pour moi, je me bats au quotidien pour arrêter de passer mon temps sur mon téléphone alors qu'il y a 1001 choses qui me plaît dans la vie de faire. Quand je vois le temps d'écran, c'est hallucinant et je voudrais pouvoir apporter à mon fils cette notion de ok, tu peux avoir les écrans et voilà, il les a chez son père, il les a un petit peu à la maison et tout ça. Tu peux avoir une console, encore une fois, chez nous ça sera plus tard, sur un âge un peu plus adolescent et tout ça, on verra. On verra si on en mettra une ou pas. Mais voilà, je veux pouvoir lui transmettre ça, lui transmettre que la vie c'est pas que des écrans et surtout je me dis que peut-être ou peut-être pas, on verra, hein, mais en tout cas il part avec des bagages. Quand il sera grand, quand il aura des enfants à son tour, qui prendra plaisir à partager avec eux, à leur transmettre des valeurs autres que je te claque devant un écran pour être tranquille. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas un jugement, mais malheureusement, voilà, encore une fois, faut dire ce qui est. On est tous pareils. C'est tellement facile de se dire, je mets mon enfant devant un écran comme ça, moi pendant ce temps-là, je vis ma vie. Non, en fait, c'est dingue parce que au-delà, voilà, je suis le genre de personne qui a pas envie de froisser qui que ce soit et quoi que ce soit. Et au-delà aussi, je suis la première à parfois mettre mon enfant devant un écran parce que là, je peux vraiment plus. Mais j'essaie, avant d'en arriver là, de trouver des alternatives, de adapter mon emploi du temps au fait que j'ai mon fils ou pas, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là sur cet épisode parce qu'encore une fois, je suis en train de diverger, de faire une digression et c'est pas le sujet. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu cette histoire d'écran et qu'aujourd'hui, les alternatives que je vais vous proposer vont être quasiment des alternatives sans écran. On ferme la parenthèse ? Il faut pas me lancer sur ce genre de sujet, vous voyez, sur tous les sujets que j'ai envie de vous partager, je suis très... je suis à fond. Hein. Avant de vous donner toutes les alternatives, je voulais juste vous partager ce que l'on a offert, parce qu'il y a déjà des choses qu'on a déjà offert, je vais vous expliquer, ce qui en tout cas va rythmer l'anniversaire de Jules cette année. Pourquoi il y a quelque chose qu'on a déjà offert ? Parce que on adore faire du vélo dans la famille et on essaye encore une fois dans notre mode de réflexion, dans notre façon de vivre notre vie, on essaye de faire durer les choses le plus longtemps possible. Donc quand il a un vélo, un vêtement, ce genre d'exemple qu'on peut faire durer dans le temps un maximum. En gros, c'est pas ça commence à être trop petit, on change immédiatement. Non, on essaye un petit peu de faire durer jusqu'à ce que là vraiment c'est plus possible et c'était le cas du vélo. Donc nous on a décidé avec mon mari pour son anniversaire de lui offrir un nouveau vélo. Parfois on achète, ça nous est déjà arrivé d'acheter un vélo d'occasion. Mais là cette année, on a décidé de lui acheter un vélo neuf. Pourquoi, il n'y a pas forcément de raison, ça s'est présenté comme ça. Quand il était petit, les premiers vélos qu'il a eu, c'était beaucoup des vélos de seconde main. Là, le vélo que j'ai revendu très facilement d'ailleurs sur le Bon Coin, son ancien vélo, c'était mon grand-père qui lui avait offert. Et puis là, cette année, nous, on a décidé de lui offrir ce nouveau vélo. Après, on avait aussi un bon d'achat chez Decathlon, je crois, de mémoire. On avait la possibilité d'utiliser 40 €, je crois, ce qui a quand même diminué le prix du vélo parce que voilà, là, le vélo de Jules, il coûtait 180 €, hein, ça commence à être un sacré budget. On a décidé, de lui acheter neuf cette année et comme on partait en vacances imprévues au mois de février, nous avons acheté le vélo avant de partir. Jules sait que de notre part, c'était le vélo en cadeau. Il sait aussi qu'il aura d'autres cadeaux de la part de notre famille. Et voilà, le tout c'est de communiquer avec son enfant, c'est de lui expliquer et de lui rappeler. Voilà, parce que des fois, il me dit qu'est-ce que je vais avoir à mon anniversaire. Donc je lui rappelle qu'il a déjà eu son vélo de notre part.
et que il aura d'autres cadeaux de la part de la famille. On a d'ailleurs fait la liste ensemble. Et il sait aussi que, voilà, c'est sûr qu'il va peut-être avoir quelques cadeaux en moins, parce que l'année dernière, ses arrière-grands-parents sont décédés. Donc, dans notre cercle proche, il ne reste pas beaucoup de monde qui lui faisait des cadeaux. Il en aura aussi chez son père. Je sais qu'il sera énormément gâté chez son père. Donc voilà. Nous, on a toujours été dans un système de cadeaux, même à Noël, de quantité quand même raisonnable par rapport, on va dire, à la moyenne des Français et des Françaises, très chers compatriotes. Nous, c'est vrai que voilà, et aussi au-delà du fait qu'on soit minimaliste et au-delà du fait qu'on fasse des choses qui ont un sens et que voilà, en fait, se retrouver avec 1 millier de cadeaux, j'exagère, hein, voilà, je suis dans l'exagération, mais se retrouver avec des dizaines et des dizaines de cadeaux pour au final qui ne s'en servent pas, ça sert à rien en fait. C'est de l'argent dépensé, de l'argent que vous pouvez mettre dans autre chose, dans des activités, dans des expériences, dans un bon restaurant à faire avec votre enfant, qui gardera un énorme souvenir que un objet qui va finir dans un placard, et un placard qui va déborder, et dans 3 ans, vous vous direz « Eh ben ça, il a jamais joué avec !» En fait, ça me fait rire parce que ce que je suis en train de vous dire, même moi, ça m'arrive. Même en tant que minimaliste, et ça m'arrive. Donc voilà, on est tous dans le même bateau, les amis. Cette année, Jules, qu'est-ce qu'il a demandé dans sa liste ? Franchement, ça a été très rapide, clair et précis. Il a demandé 3 choses. Il veut un sac à dos Cabaya pour copier sur maman, pour pouvoir partir avec en Croatie, pour avoir son propre sac à dos Cabaya. Donc, dans sa liste, on a mis la taille plus petite que le mien. Moi, je crois que j'ai une taille L. Lui, il a demandé une taille S. Donc, voilà, un sac à dos Cabaya. Il a envie de faire comme maman et ça lui plaît beaucoup. C'est vrai que, encore une fois, les sacs à dos Cabaya, ils sont magnifiques, hein. Moi, j'en ai un. Mon unique et seul sac à dos, je le trouve magnifique, je le trouve bien pensé, avec des poches, avec des mousquetons, avec voilà, je le trouve absolument bien pensé. Donc sur la liste, il a mis un petit sac à dos Cabaya. Il a mis le jeu de société que je ne connaissais pas du tout, que c'est son père qui lui a fait découvrir, et il nous en parle avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de société, je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle Push. Ça se joue avec des dés apparemment, avec des cartes, donc à voir. Mais en tout cas, voilà, il a mis un jeu de société sur sa liste. Et la 3e chose, c'est des tickets pour faire de l'acrobranche. Il s'est découvert une passion pour l'acrobranche. D'ailleurs, on a été en faire il y a pas si longtemps que ça, tous les deux. Enfin, mon mari était là. Au départ, je y allais juste pour faire une surprise à mon fils parce qu'il en a fait pendant les vacances, il m'en réclamait. Et j'ai trouvé pas loin de la maison un endroit pour faire de l'acrobranche qui était ouvert à l'époque où on voulait en faire. Et puis je me suis laissée tenter. Moi, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de l'acrobranche. Mais pourquoi ? Parce que j'ai un mauvais souvenir d'acrobranche où j'étais restée coincée en plein milieu d'une tyrolienne et il fallait que je revienne à bout de bras. Et depuis ce jour, je n'avais plus jamais refait d'acrobranche. Mais là, je me suis laissée tenter. J'avais oublié à quel point c'était physique et auquel point, voilà, il allait falloir que je me remette très sérieusement à faire une activité sportive beaucoup plus régulière parce que j'ai un petit peu souffert dans les jambes et dans les bras, les amis. Bref. Et donc Jules, voilà, il veut des tickets pour faire de l'acrobranche. Voilà les 3 choses qu'on a mis sur sa liste. Et je voulais aussi rajouter cette petite précision. Depuis qu'il est à l'école, enfin pas en petite section de maternelle, mais depuis qu'il est en moyenne section de matériel, donc moyenne section, grande section, on lui a fêté chaque année, c'est son anniversaire avec ses copains. On a la chance, à 5 minutes de la maison, d'avoir un espace un peu île au jeu et tout ça, bowling, etc. Donc la première année, on avait invité un petit groupe de copains. Il avait passé un super moment à l'île au jeu. Et l'année dernière, on avait voulu changer un peu. On avait fait la même chose, mais version bowling, petite formule, goûter, bowling et tout ça. Et Jules, on lui donne la nuance, on lui donne la nuance, n'importe quoi. On lui donne la valeur de l'argent. Donc on lui explique que ça nous fait plaisir de lui offrir ça, mais que ça a un coût, parce qu'à chaque fois on en a pour des entre 150 et 180 € la journée. Et tous les ans on lui fait ça. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 15 jouets, plus l'anniversaire des copains, plus ceci, plus cela. À un moment donné, il faut être dans la nuance aussi. On n'a pas un budget illimité non plus. Donc on met l'argent où on sait que ça va lui faire plaisir.
Sauf que cette année, on ne fera pas l'anniversaire avec les copains. Et d'ailleurs, Jules sait que c'est pas un dû. C'est pas quelque chose que on va faire systématiquement tous les ans. Sauf que là, cette année, on ne le fera pas parce que son anniversaire tombe pour la première fois en plein pendant les vacances scolaires. Donc vous pouvez me dire, oui mais bon, ça peut se faire quand même. Oui mais non. Oui mais non parce que Jules, comme je vous disais, est actuellement en vacances pendant une semaine avec son papa. Et il est en vacances où il est parti quelque part. Et nous, quand on va le récupérer à la fin de ses vacances, on part aussi en vacances. Donc, pas moyen de faire son anniversaire avec les copains. Après, avec la conjoncture, l'organisation des plannings de chacun, de quand il est chez son père, quand il est à la maison, tout ça, ça a repoussé trop. Donc, il le fera à l'école, comme d'habitude, le jour de la rentrée. Et vous voyez, même avec la famille, ça repousse au 1er mai qu'on va lui fêter son anniversaire en famille. Donc voilà. Donc cette année, c'est ok, il y aura pas d'anniversaire proprement dit avec les copains. Mais parce que je suis trop une maman poule et que j'aime trop mon fils, le budget qui était prévu pour son anniversaire avec les copains, on va essayer de trouver un petit parc d'attractions sympa pendant nos vacances. Et on va lui faire une journée parc d'attractions et il sera super content. Donc voilà. Voilou, il est temps que je vous donne un petit peu les alternatives que vous pouvez offrir à vos enfants et qui ne sont pas des jouets, parce qu'on en a marre, encore une fois, des jouets qui débordent. Ça peut être un vêtement. Est-ce que nous, ça nous est déjà arrivé des vêtements ? Je ne crois pas, mais ça peut être un vêtement. Pareil, je pense tout de suite à des enfants qui sont nés l'hiver, ça peut être un beau bonnet, une belle écharpe. Ça peut être un nouveau manteau, parce que ça, des manteaux, ça peut avoir un coût. Ça peut être une paire de chaussures, ça peut être, par exemple, un sac à dos. Ça peut être plein de choses comme ça. Nous, c'est vrai que c'est pas forcément un cadeau que on lui a offert pour son anniversaire ou pour son Noël, parce qu'en fait, déjà, moi, au niveau des vêtements, je travaille par saison. Là, vous voyez, typiquement, ce week-end, avec Jules, on va ranger les hauts à manches longues. Et on va sortir tout ce qui est t-shirt, parce que c'est dans une boîte à part. Je fais un petit peu de la saisonnalité, mais moi, ma saisonnalité, c'est printemps-été, automne-hiver. Je décompose pas les 4 saisons, je fais comme ça. Et là, on va ressortir un petit peu tout ce qui est t-shirt. Bon, short, c'est un petit peu tôt. Nous, on habite en Normandie, même si il fait beau en Normandie, parce que les clichés genre en Normandie, il pleut et tout ça tout le temps. Non. Il fait beau en Normandie, mais le temps, la température est encore un petit peu fraîche quand même. Donc les shorts, c'est un petit peu tôt, mais voilà, on va commencer à sortir un petit peu les t-shirts. Donc nous, on fait printemps-été, automne-hiver, et je vois si en termes de quantité, parce que je récupère beaucoup d'habits aussi, donc parfois j'ai des années comme ça où j'ai même pas eu besoin de racheter des vêtements. Donc je vois un petit peu. Si ce qu'on enlève, ça me diminue beaucoup la quantité, je rachète un petit peu, mais c'est très rare, ça m'est vraiment pas beaucoup arrivé d'acheter des vêtements. On nous en donne un petit peu aussi. Et quand j'en achète, soit c'est sur Vinted, en lot, comme ça me coûte encore moins cher, ou les soldes. Voilà, parce que pour les enfants, je trouve que les soldes, on trouve toujours des petits quelque chose. Mais vraiment, s'il y a des besoins, c'est-à-dire que je me fais une liste sur mon téléphone, genre il me faut tant de t-shirts à racheter, tant de trucs à racheter, mais j'achète pas plus, quoi. Parce que les enfants grandissent vite et que des dressings pleins à craquer de fringues qui mettront jamais, qu'on revendra des clopinettes, non, ça ne m'intéresse pas. Évidemment, je suis comme tout le monde. Évidemment, je vois plein de beaux vêtements pour les enfants. Évidemment, j'ai envie que mon enfant ait du style et tout ça, mais en fait, ça grandit tellement vite. On verra, j'aurai bien le temps quand Jules sera ado, qu'il aura des idées en tête, qu'il voudra s'habiller comme ça, j'aurai bien le temps d'aller dans les magasins pour me prendre la tête. Pour l'instant, on fait comme ça et ça fonctionne très bien. Donc les vêtements, pensez-y. Et je vois déjà les gens me dire « Ouais, mais mon enfant, si je lui offre un vêtement, il va tirer la tronche. » Vous pouvez faire un vêtement et autre chose à côté. Et encore une fois, est-ce que, petit appel à la réflexion que je vous lance comme ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé, je pense notamment à Noël, bon, ça peut être aussi le cas pour les anniversaires, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et franchement, à qui ça n'est pas arrivé, j'ai envie de vous dire. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé à Noël, les enfants,
Ils déballent les cadeaux. Ils voient le cadeau, ils sont contents, ils passent déjà au deuxième. Ils déballent, ils sont contents, ils passent au troisième, etc. Et puis à la fin, soit ils jouent même pas avec ce que vous leur avez offert et ils retournent dans leur chambre et ils font autre chose. Ou alors quand ils sont plus petits, ils jouent avec le papier cadeau. Ou alors ils disent on peut sortir le jeu de société, tout ça pour jouer tous ensemble. Et en fait votre cadeau là que vous avez mis du temps dans les magasins un samedi en pleine cohue. Ou alors que vous avez dit mais qu'est-ce qu'on va lui offrir machin et au final ça finit sur une pile dans la chambre. Est-ce qu'on a envie de ça les amis en vrai? Je parle en connaissance de cause, je suis moi-même passée par là. Donc ce n'est pas un jugement de ma part, mais enlevez-vous une charge mentale. Vos enfants, ils seront toujours heureux. Encore une fois les enfants, ce qui les rend les plus heureux, c'est qu'on s'occupe d'eux, qu'on passe du temps avec eux, qu'on partage avec eux, qu'on discute avec eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Deuxième idée, si comme moi, parce que voilà, la liste que je vous ai faite, c'est une liste un peu pas corporate du tout, quoi. Enfin, je sais même pas corporate, bref, je vous raconte j'utilise des mots que, bon, bref. Mais c'est une liste qui fait écho à notre vie à nous. Donc peut-être ça marchera pas chez vous. Mais encore une fois, vous prenez ce qui vous sert et voilà. Un livre, nous, notre fils, il adore la lecture. Alors, encore une fois, je suis obligée de nuancer parce que, encore une fois, je vous dis toute la vérité. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas acheté un livre neuf à Jules. Pourquoi? 2 raisons. La première, on va toutes les 3-4 semaines à la bibliothèque. Ça, c'est un life-changing. 10 € chez nous, en tout cas, l'adhésion annuelle à la bibliothèque. Il a le droit à chaque fois de prendre 3 livres par 3 livres. Ça permet vraiment de renouveler toutes les 3 semaines les livres, les histoires, enfin voilà, sans avoir à claquer du fric. Même si j'adore les livres, mais pour les enfants, ils grandissent. Encore une fois, voilà. Donc ça, c'est super. Et deuxième raison, il a une boîte à histoires. Ça peut être un super cadeau d'anniversaire aussi. Je l'avais un peu plus classé dans abonnement et tout. Je vous en reparlerai tout à l'heure en exemple aussi. Mais boîte à histoires, pourquoi? Parce que nous, on a... alors, quand il était petit, il avait la boîte à histoire de chez Luni. Maintenant qu'il a grandi et qu'il m'a pété sa boîte à histoire parce que, il en a pas fait exprès, elle est tombée par terre, elle avait pas de coque de protection et elle s'est cassée. Bon, quand on lui en a racheté une, on a pris le baladeur Flamme parce que Luni propose, je vous mettrai les liens dans la description, je suis pas sponsor. J'ai acheté tout ça par moi-même, mais je vous mettrai les liens parce que ça peut vous donner des idées de cadeaux aussi. Baladeur Flamme, à partir de 7 ans, voilà, on a racheté ça à Jules, il a le casque qui va avec. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne en abonnement, je suis en train de m'emballer. Soit c'est un abonnement que vous prenez à l'année ou au mois. Nous maintenant, avant on prenait en unité. Là, ça a été un de ses cadeaux de Noël, du Papa Noël de l'hiver dernier. On lui a pris un abonnement annuel où tous les mois, il a droit à un crédit. Ce crédit lui donne accès à un livre audio de son choix, peu importe le prix, parce que vous allez voir que il y a des livres audio chez l'Uni qui coûtent dans les 6 €, mais il y a aussi des livres audio qui coûtent dans les 15 balles. Donc peu importe celui qui choisit, il a le droit à un crédit tous les mois. Tous les mois, il a des nouvelles histoires. En plus, c'est des histoires à composer, donc s'il choisit des objets, des personnages différents, il a une histoire différente. Il adore tous les jours, là depuis que... En plus, bon, la sienne, elle a dû repartir en réparation, donc il a dû attendre un petit peu, mais il y a quand même 1 an, il s'est passé 1 an entre le moment où il a pété sa boîte à histoire et le moment où on lui a racheté un baladeur Flamme. Et quand il a retrouvé ça, il était heureux. Ça a un tout petit écran où il va choisir, parce que je vous parlais tout à l'heure des écrans, à un moment donné, il faut être cohérent aussi avec ce que je dis. Ça a un tout petit écran où à un moment donné, il peut choisir ses objets, ses histoires, il peut collectionner des badges et tout, mais à partir du moment où l'histoire commence, il n'y a plus d'écran. Ça reste un baladeur à écouter. Vous voyez, ça c'est important aussi. Donc voilà, un livre, c'est super. C'est super pour les enfants. Moi, je suis très lecture déjà moi en tant qu'adulte, mais j'ai vraiment envie de transmettre le goût de la lecture à mon fils, qui lui pourra le transmettre à son tour aussi. Là, le troisième que je vais vous donner, la troisième idée, les amis, nous, chez nous, c'est... Voilà, il y a des gens qui aiment pas, mais nous, chez nous, c'est la base. Un jeu de société. On adore jouer aux jeux de société, mais depuis que Jules est tout petit, et même nous en tant qu'adultes, même avec ma sœur, on adore faire des jeux de société avec mon père en famille.
entre amis, quand on va dans les ludothèques, on va régulièrement dans les ludothèques de nos villages alentours, on adore les jeux de société. Et on adore aussi les jeux de société qui sortent un petit peu des sentiers battus. Voilà, on oublie un petit peu le Cluedo, le Uno, même si on y joue. Attends, encore une fois, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les Monopoly, les Scrabble et tout ça, on y joue aussi, mais on sort un petit peu des sentiers battus, on s'ouvre à d'autres horizons. Et on adore les jeux de société. On adore, si je vous fais un petit top rapide des jeux de société, on adore les Aventuriers du Rail. Ça, c'est même Jules maintenant, même si c'est marqué 8 ans et plus, c'est pareil. Pour les jeux de société, ne vous fiez pas aux âges des boîtes, ça vous donne une indication. Encore une fois, voilà, vous n'allez pas prendre un 14 ans et plus. Mais quand votre enfant n'a pas tout à fait l'âge, mais que c'est marqué 8 ans et plus, nous, depuis l'année dernière, Julie joue aux Aventuriers du Rail. Et c'est marqué 8 ans et plus. Encore une fois, vous savez comment est votre enfant, vous savez ce qu'il est capable de faire. S'il est capable de jouer aux Aventuriers du Rail, et nous, on n'a pas il existe pour les enfants Mon Premier Aventurier du Rail. Nous, on n'a pas ça, on a directement l'Aventurier du Rail Scandinavie qui est magnifique. Au-delà que le jeu est génial, le plateau est magnifique. On a celui-là, et voilà. C'est pareil, quand là, je vous dis le deuxième jeu de société, on adore le Skyjo. Il existe un Skyjo pour les enfants. Nous, Jules, il a direct appris sur le Skyjo adulte. Vous pouvez, Nous, ça nous est déjà arrivé de prendre les versions enfants. J'ai pas d'exemple comme ça, mais je sais que ça nous est déjà arrivé. Bah oui, par exemple, pour le double. Double pas de patrouille. Double, je sais plus quel double. Bref. Mais il existe le double normal. Pour le double, pas de patrouille, c'était très bien. Double normal, pour Jules, c'était un peu, voilà. Encore une fois, faites selon votre enfant. Donc voilà. Et nous, on aime bien aussi le Skull King. Ça, c'est ma sœur qui nous a fait découvrir le Skull King. C'est un jeu de cartes avec des pirates, des sirènes. Enfin, c'est génial. Pareil, c'est un 8 ans et plus. Jules, des fois, il nous bat. Pareil aux Aventuriers du Rail. Maintenant, il a des stratégies et tout. Il arrive à nous battre. Non mais, je vous assure. Qu'est-ce qu'on aime d'autre ? Voilà. C'est quand même les 3 qu'on joue majoritairement. Il y en a d'autres, mais majoritairement, ce sont ces 3-là. Donc des jeux de société, c'est super. Et ça promet de bons moments en famille, entre amis, c'est génial. C'est génial. 5e, c'est pareil, le 5e, nous, c'est énorme. C'est un truc, ça prend une place hyper importante chez nous. Les expériences, parcs d'attractions, concerts, spectacles, parcs animaliers, ateliers cuisine, ateliers créatifs, quels qu'ils soient. Cadeaux immatériels, tout ce qui est sortie, un bon pour une journée pique-nique, accrobranche, bord de mer, tout ça, toutes les expériences. Ça peut être l'objet de cadeaux d'anniversaire parce que voilà, encore une fois, si on part dans des super expériences type parc d'attractions, ça a un coût. Concert, ça commence à avoir un coût si on veut en faire profiter toute la famille. Après voilà, ça peut être des sorties un peu moins chères comme des parcs animaliers. Bon, certains ça a un coût quand même, mais ou des choses autour de chez vous. Mais voilà, une expérience, quelque chose à vivre ensemble. Ça c'est beaucoup, beaucoup. Et quand on fait un petit peu la rétrospective de l'année et qu'on se rend compte, parce que voilà, moi je note tout ce qu'on fait et je veux me rappeler que voilà, on a fait énormément de choses. Bah on passe du bon temps en famille, on a des étoiles plein les yeux, on vit des super choses. Pas besoin d'aller à Disney, Pas forcément besoin de taper dans du Disneyland Parc Astérix. Oui, on le fait aussi, mais voilà, on a tellement de belles choses à découvrir proche de chez nous et plein de choses qui peuvent se faire. Et n'hésitez pas à aussi aller dans des parcs d'attractions qui coûtent 20 balles d'entrée et qui sont pas Disneyland et que vous n'avez pas la queue, mais que c'est un bon moment en famille. Enfin voilà, tout ce qui est expérience. Encore une fois, les gamins, ils sont contents. Alors c'est sûr que sur le coup, nous on essaie toujours de faire un bon papier qu'on imprime, on met des images et tout ça. Sur le coup, encore une fois, comme les vêtements, les gamins, comme c'est pas quelque chose qu'ils peuvent avoir dans leurs mains de tangible, ils peuvent dire ouais, bon, ok. Encore une fois, essayez de le faire rapidement si vous pouvez, après l'anniversaire ou pas. Mais si c'est pas possible, communiquez avec votre enfant. Voilà, mais c'est génial, les expériences, c'est génial. Ça donne des souvenirs plein la tête et ça remplit pas les placards. J'avais noté aussi quelque chose en lien, en 6e position, 6e position, il n'y a pas de classement, c'est aléatoire, mais en 6e chose à vous dire, quelque chose en lien avec ses passions, avec les passions de votre enfant. Moi, je sais que Jules, il aime le foot,
Ça peut être un t-shirt de foot qu'il adore, qui coûte un petit peu plus cher que ce qu'on lui achète d'habitude. Un ballon de foot pour remplacer son ballon de foot qui est tout déglingué. Un but de foot. Voilà, bon, je vous donne des exemples pour le foot, mais pareil, en lien avec sa passion, couplez passion, expérience, allez voir un match de foot. Là, vous faites un combo gagnant. Je sais pas, votre enfant, il fait de la danse, il fait de la peinture, il fait de la musique. Il y a plein de choses qu'on peut acheter en lien avec les passions de ses enfants en restant dans l'utile. Pas acheter pour acheter. Encore une fois, on est sur un podcast vie simple, minimaliste. Même si j'accueille tout le monde à bras ouverts, vous le savez. Il n'y a pas de jugement avec moi. En 7e position, il y a du matériel créatif. Tout ce qui a un rapport avec les loisirs créatifs, le matériel créatif, voilà, des coloriages, des activités créatives, tout ce que votre enfant aime en termes de matériel créatif. Encore une fois, je nuance, on peut faire beaucoup d'activités créatives avec des choses de récup à la maison. Et encore une fois aussi, je nuance parce que je veux pas vous sortir un épisode pour vous inciter à surconsommer. Vous savez que c'est pas du tout mon délire. N'hésitez pas à terminer les carnets de coloriage. On a tendance à acheter plein de carnets de coloriage qui finissent par n'être remplis qu'à moitié. Pareil pour les loisirs créatifs. Achetez-en si votre enfant a terminé les précédents. Sinon, piochez dans d'autres activités, dans d'autres idées cadeaux. Moi, en tout cas, maintenant, c'est ce que je fais. Pendant un temps, j'étais pareil, j'achetais plein de trucs. Maintenant, je me dis, c'est bon. Il a ses bacs de loisirs créatifs, on finit ça avant. Et la dernière catégorie d'idées, c'est tout ce qui est jeux éducatifs, tout ce qui est abonnement. J'ai mis un petit peu dans la même case parce que jeux éducatifs, vous voyez, ça peut être... on trouve des jeux éducatifs qui font aussi partie de jeux de société, par exemple. Et on trouve aussi des... alors, il y a des... Ce que j'appelle éducatifs, c'est des carnets un petit peu... Voilà, enfin, vous allez dire que mon fils, c'est un ovni, peut-être. Mon fils adore l'école. Là aujourd'hui, à la vraie heure que j'enregistre, je parlais comme si le lendemain c'était l'anniversaire de mon fils, mais à la vraie heure où j'enregistre cet épisode, on est le vendredi d'avant, on est le dernier jour d'école pour nous, pour notre zone de vacances scolaires. Et je sais très bien, ce soir, quand je vais récupérer mon enfant, il va être dégoûté parce que c'est les vacances, parce que lui, il veut rester à l'école. Bref. Donc quand je parle de choses éducatives, mon enfant aime les carnets de vacances. Bon, je lui demande pas son avis, il a des carnets de vacances. Surtout pour les vacances d'été, j'en achète un pour les vacances d'été parce que je trouve que 2 mois sans pratiquer les acquis, c'est beaucoup, mais ça n'engage que moi. Mais il aime bien, voilà, les petits carnets où il y a, d'ailleurs, merci Massoso, je sais pas si t'écoutes le podcast, qui m'avait donné des carnets d'écriture, des carnets de calcul et tout ça. Je les utilise encore. Il aime bien tout ça. Sa tante, ma sœur, sa vieille tante, ça c'est un private joke entre nous, lui avait acheté des cartes où il peut faire des soustractions, des additions, il adore. Voilà un petit peu aussi ce que j'appelle éducatif. Et ça peut être des choses un peu plus éducatives sous forme d'abonnement. C'est pour ça que j'ai mis les abonnements dans cette catégorie-là, parce que pour le Papa Noël, il a eu un abonnement à PandaCraft. Pareil, je ne suis pas sponsor pour vous en parler. Je dois peut-être avoir un petit code parrainage, je sais pas, je regarderai, je vous mettrai ça en description. PandaCraft, j'ai voulu tester. Et du coup, tous les mois, il a une activité à faire, il a un petit fascicule. Non mais vas-y Clémence, tu vois, tu dates vraiment... t'es vraiment dans la trentaine. Hein. Un petit livret où il y a des activités à faire, où il y a des histoires. Bref, c'est un combo gagnant aussi, ça. On va essayer... Alors, je vous avoue qu'on va pas renouveler l'abonnement parce que là, on est très en retard avec notre vie de tous les jours. On a 2 PandaCraft de retard, donc on va pas renouveler notre abonnement pour la simple et bonne raison que je ne veux pas accumuler de choses qui ne sont pas faites, donc je ne pense pas qu'on renouvellera l'abonnement. Mais par contre, je trouve le concept génial, et ce que je trouve génial aussi, dans une démarche un petit peu écolo, voilà, c'est que on peut recycler facilement les activités qu'on fabrique. Donc ça, c'est chouette quand même. Il n'y a pas trop de plastique et tout ça, enfin voilà. Donc ça peut être un abonnement à PandaCraft, donc ou un abonnement à n'importe quel truc éducatif un peu sympa. Ça peut être aussi, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, un abonnement à des livres audio. Ça peut être un abonnement à un magazine. Je sais pas trop. Ça, je crois qu'il y a aussi des box lecture pour enfants qui existent. Tout ce qui est dans le domaine des box. Pareil, encore une fois, sans être dans l'inutile, mais des box qui sont utiles. Voilà, vous avez énormément d'idées. Voilà,
Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez trouver comme idée cadeau pour vos enfants en remplacement des jouets qui inondent nos maisons. Si vos enfants aiment les jouets et jouent avec, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, profitez-en, mais encore une fois, évitez d'être dans l'excès. Ça ne sert à rien d'avoir 50 Barbie, 50 voitures, 50 dinettes, etc. Encore une fois, on essaye d'être cohérent. Voilou. C'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Et ça, vous pouvez l'appliquer aussi en tant qu'adulte. Si vous relisez un petit peu toutes les idées que je vous donne, ça s'applique aussi en tant qu'adulte, mais je vous ferai un épisode dédié, je pense, aux alentours des fêtes de fin d'année pour vous donner mes best conseils et aussi notamment pour des personnes qui sont minimalistes. On sait jamais quoi leur offrir et franchement, on peut nous offrir plein de choses. On n'est pas des ovnis. On n'est pas des personnes en marge de la société. Et encore une fois, une personne minimaliste, c'est aussi une personne qui consomme. On arrête le monde des bisounours. Par contre, elle consomme moins et beaucoup plus intelligemment. On n'est pas des moutons. Je vais m'arrêter sur ça, sur cette moralité de l'histoire. Si vous avez d'autres idées, encore une fois, on est dans le partage, on partage, comme ça on en fait profiter tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.